Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour l'émission Pourquoi Padré ? Aujourd'hui, une question d'un prêtre de RDC en Afrique, le père Héritier. Bonjour, quel privilège spécial Dieu a-t-il donné à Joseph, Saint Joseph, pour faire sa différence d'avec tous les autres hommes de la terre, lui qui a été le père nourricier du Christ ? Merci, Père Héritier. Difficile de répondre à votre question dans la mesure où Saint Joseph est certainement l'un des hommes les plus discrets de la Bible. Alors il faut, je pense, distinguer ce qu'on sait de Saint Joseph et puis ce qu'on pense de Saint Joseph. Alors, ce qu'on sait d'abord, c'est qu'il est issu d'une famille royale, c'est un descendant du roi David. On sait aussi qu'il est le fiancé de Marie et qu'il a aussi différents songes, différents rêves qui lui révèlent des choses. Par exemple, que sa fiancée Marie est enceinte par l'opération du Saint-Esprit ou alors que Hérode veut tuer l'enfant Jésus. Et puis enfin, on sait qu'il est artisan, qu'il travaille le bois, puisque dans l'évangile de Saint Matthieu, on le présente comme un charpentier. Et puis enfin, la dernière fois où on parle de lui, où on évoque son souvenir, c'est lors d'un pèlerinage à Jérusalem, lorsque, avec Jésus a 12 ans, il fait, avec Marie et Jésus, donc un pèlerinage à Jérusalem. Après, il n'y a plus rien. Ça, c'est ce qu'on sait de Joseph. Maintenant, ce que l'on pense avec tout ça, c'est que Joseph est un pur choix gratuit de Dieu, qu'il a été le témoin privilégié de la naissance et de l'enfance de Jésus. Il a certainement dû se poser la question, pourquoi moi ? Vous savez bien, Père, c'est cette question que nous autres, les prêtres, les consacrés, nous nous posons souvent. Pourquoi moi ? Pourquoi moi j'ai été appelé plutôt que lui, plutôt que elle qui semble bien meilleure que moi ? Il me semble que nous n'aurons la réponse que là-haut. Toute vocation, tout appel est vraiment un don, un mystère. Donc, aucun privilège spécial pour Saint Joseph. Par exemple, nous ne croyons pas qu'il a été préservé du péché originel comme Marie. Juste un appel spécial, une vocation unique, exceptionnelle à être le père adoptif, le père nourricier du Christ. Et moi, c'est une joie de parler de tout cela à quelques jours du 19 mars, où nous célébrons, où l'Église entière célèbre Saint Joseph. C'est vraiment un grand saint. Il a tout sacrifié, et notamment son honneur, puisqu'il était le père d'un enfant qui n'était pas de lui, mais aussi sa tranquillité pour s'occuper de Jésus. Il y a un texte qui résume bien tout ça, c'est le texte des litanies de Saint Joseph, qui est à la fois une poésie et une prière. On y découvre la place unique de Saint Joseph dans le plan de Dieu, et c'est juste magnifique. On comprend mieux pourquoi Joseph est si populaire. Il est le saint patron des familles, des pères de famille, des artisans, des menuisiers, des ébénistes, des charpentiers, des bûcherons, des tanneurs, des tondeurs, des travailleurs en fait, des voyageurs et puis aussi des exilés. Et puis enfin, il est le patron des mourants, puisqu'il a eu la chance de mourir très bien entouré entre Marie et Jésus. Beaucoup, je sais aussi, l'invoquent dans les affaires matérielles. Je connais plein de gens qui n'hésitent pas à lui demander son aide pour toutes les choses matérielles de la vie. Voilà, un saint en tout cas à prier. Sainte Thérèse d'Avila disait que Saint Joseph lui avait jamais rien refusé, donc n'hésitons pas. Merci en tout cas pour cette question. Envoyez d'autres questions par email à cette adresse pourquoipadré@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et moi je vous dis à bientôt.